Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bilan couture du mois d'avril. Donc j'ai pas de gros projets à vous présenter mais quelques petits projets, donc des accessoires et 3 vêtements. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on commence tout de suite. Donc la première chose que j'ai à vous présenter ce sont des masques. Alors c'est vraiment l'accessoire tendance du moment, si je peux dire. En tout cas, à Singapour, bah, c'est indispensable, hein, de toute façon en France aussi et un peu partout dans le monde aussi. Et donc j'avais commencé avec des chutes à me faire des masques. Alors j'étais partie du tuto de Lisa Gachet sur le compte de Make My Lemonade sur Instagram. Et en fait, je trouvais le masque très gros et trop large à cet endroit-là, donc ça faisait un pli. Donc en fait, je l'ai recoupé moi-même, j'ai recoupé le patron, j'ai changé un petit peu la forme, je l'ai un peu remonté et je l'ai un peu redescendu ici. Et ensuite, j'ai oublié les marques de couture. Du coup, ça faisait un masque un petit peu trop petit cette fois-ci. Et je l'ai retaillé. Et là, j'avais le masque à la bonne taille. Donc voilà, celui-là. Et en fait, il se trouve que dans une petite boutique de mercerie, j'ai trouvé les petits, je sais pas comment ça s'appelle, pour stopper l'élastique, etc. Donc j'ai trouvé ça. Et donc en fait, je me suis fait des masques, des jolis petits masques, du coup, à mettre tous les jours, etc. Ils sont assez pratiques. Ils sont suffisamment couvrants pour moi. Pour mon copain, il faut que je les fasse un petit peu plus grands parce qu'il a une tête plus grande que la mienne. Il a de la part parce qu'il n'aide pas. Mais du coup, pour moi, ça c'est la taille parfaite. Donc j'ai celui-ci, je m'en suis fait 4. J'en ai retrouvé que 3, l'autre doit être sale. Et j'ai ceux-là, par exemple. Donc là, la, la, l'épaisseur contre le visage, c'est un voile de coton qui va hyper bien d'ailleurs avec ce tissu. Donc je suis hyper contente. Et ensuite, voilà là. Et en fait, à l'intérieur, il y a 3 épaisseurs. À l'intérieur, c'est des, des vieux t-shirts de mon copain qu'il ne met plus et que j'ai découpé sans aucune pitié. Et donc du coup c'est l'épaisseur à l'intérieur de mes masques. Je mets un joli tissu à l'extérieur et souvent un voile de coton à l'intérieur pour que ce soit assez agréable sur le visage. Donc voilà, je suis hyper contente. Franchement, ils font hyper bien l'affaire. Comme je vous disais, les petits stoppers, parce que l'élastique se détend au bout d'un moment, donc comme ça m'évite de le changer à chaque fois. Et franchement, ils sont hyper bien. Je vous mettrai une photo portée. J'ai posté une photo sur Instagram avec le jaune très récemment, donc du coup je vous montrerai en tout cas pour la couvrance et tout. Mais j'en suis hyper contente, c'est vrai que c'est un peu... Enfin au début j'étais partie pour les masques rectangulaires et où ça se pliait sur les côtés, mais du coup je suis hyper contente de cela. Voilà. Je vais m'en faire d'autres. J'ai déjà des bouts de tissu un peu découpés, etc. Il faut juste que je prenne le temps de les assembler, etc. Donc voilà, je vous mettrai, en tout cas, je pense que je vais essayer de vous mettre le lien. Du coup, sur le compte Instagram de Make My Lemonade, vous pouvez récupérer directement le PDF avec le patron et toutes les étapes pour le faire. C'est hyper pratique, c'est hyper bien expliqué aussi. Donc du coup, moi je suis partie de là. Après, j'ai juste retaillé le masque parce que du coup, la forme me plaisait pas tellement, mais j'ai gardé l'essentiel. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On va continuer avec le deuxième accessoire, comme ça, ce sera fait. Hop, il est en dessous. C'est un tuto gratuit que vous pouvez trouver sur le blog et sur la chaîne YouTube de euh, Julie de l'Atelier Svilla. C'est un turban pour les cheveux. Voilà. Donc j'ai utilisé une chute de viscose que j'avais, qui vient de chez Spotlight d'ailleurs. Bon là qui est un peu froissé parce que ça sort de la machine. C'est un gros bouton ça que j'avais récupéré je pense sur... vous savez les boutons qui donnent en plus par exemple pour des manteaux, pour des gilets etc. C'est un bouton que j'avais dans ma boîte de couture et qui me sert bien parce que voilà blanc c'est nickel. Le tissu éponge je l'avais acheté sur Pearl Co. Et j'avais d'ailleurs oublié de vous le montrer dans le haul. Mais hyper doux. Voilà nickel. Et après là j'ai mis du coup un petit élastique. Il est super agréable, c'est super efficace. J'aime bien utiliser moi ce genre de choses parce que j'ai vraiment la flemme de me sécher les cheveux et je trouve que mettre une grosse serviette c'est trop lourd. Je sais pas, c'est pas hyper confortable. Donc du coup j'aime bien utiliser ça et quand il y a un tissu un peu joli comme ça, ça n'enlève rien. Du coup c'est toujours très agréable.
pour les difficultés, il n'y en a pas. Honnêtement, vous avez besoin de vous couper 2 pièces dans le tissu éponge et 2 pièces dans le tissu extérieur. Là, vous avez une couture tout le long. Il faut juste laisser un trou où vous cousez pas pour pouvoir retourner ensuite. Et ensuite, vous avez... Alors, pour moi, la difficulté, c'était la couture à la main pour reboucher le trou. Elle n'est pas hyper droite, alors ça se voit pas, mais ça se sent un petit peu. Elle n'est pas hyper droite, mais honnêtement, c'est pas très très grave, ça se voit pas. Et donc, quand vous cousez tout autour, hop, vous coincez l'élastique ici, sur la pointe la plus fine. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est coudre votre petit bouton. Donc voilà, je sais pas si je vous mettrai une photo portée de ça. Je sais pas si ça a grand intérêt. Je verrai. Si j'en ai fait une, vous la verrez ici. Mais en tout cas, voilà. Couture utile, euh, très pratique. Moi, du coup, ça c'était une chute que j'avais de viscose parce que j'avais fait une robe que je mets pas d'ailleurs. Enfin, il faudrait que je la finisse. Ça fait des mois que je l'ai faite, mais j'ai toujours pas fait les ourlets. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne et du coup, j'arrive pas à la finir. Et après, le tissu éponge que j'avais acheté sur Perlenco. Voilà, voilà. Donc, très joli petit turban. J'en suis hyper contente. Ensuite, pour les vêtements. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui dépassait la séminaire. Non, c'est bon. C'est mon premier t-shirt et la première fois que je couds du jersey. Alors, vous allez rien voir. Pour être tout à fait honnête, je sais pas exactement quelle est la matière de ce t-shirt. Je crois que j'avais vu que c'est du rayon. Alors, je sais pas exactement quelle matière c'est, mais très 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 fluide, très élastique aussi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais et c'est élastique dans les deux sens, donc très agréable. Je l'ai pas encore mis pour être tout à fait honnête, il était dans le bac à linge sale, donc du coup je vous mettrai une petite vidéo la première fois que je le porte. Donc voilà, c'était la première fois que je cousais du jersey, c'était la première fois que je faisais un col comme ça. Euh, Tout à la surjeteuse, enfin presque, tout sauf l'ourlet du bas à l'aiguille double, où d'ailleurs j'ai pas galéré, mais à un moment je tenais plus du t-shirt donc j'ai dû rattraper avec une couture à la main. C'est il est pas parfait, mais franchement il est nickel. Je pense que je le mettrais. Honnêtement, il se met hyper facilement. J'aime beaucoup la couleur. Elle est un tout petit peu plus foncée que ce qui ressort à la caméra, en tout cas sur le retour écran. Euh, mais voilà, il est hyper agréable. Il est un peu grand pour moi. En fait, je l'ai fait en M parce que je me suis basée. Alors, je vous ai pas dit, c'est un patron couture nomade que vous pouvez retrouver sur le site des céréales cousettes. Euh, Céréales couseuses, je sais pas pourquoi. Sur le site des céréales couseuses. Et donc, du coup, c'est le t-shirt Bengale. Voilà, là vous avez toutes les informations. Donc il est hyper agréable, large. En fait, il est possible à faire en col rond ou en col V. Euh, et voilà, c'est. Je vous mettrai une photo portée. Comme je me suis repris à plusieurs fois à certains endroits. En fait, j'avais pas assez tiré la bande d'encolure et du coup, elle était trop tirée à certains endroits, pas tirée à d'autres. Donc, du coup, j'ai dû redécoudre la surjeteuse et refaire ensuite pour le faire bien. Et d'ailleurs, ici, j'ai fait après un trait à l'aiguille double. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais du coup, je suis repassée à l'aiguille double sur tout le col, ce qui permet de bien tenir. Et de finir aussi le t-shirt pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, le t-shirt Bengale, très contente. La prochaine fois que je le ferai en S par contre, je pense. Agréable. Donc voilà, l'aiguille double, pareil, c'est pas parfait là. Je suis remontée un peu sur le t-shirt, etc. Mais non,
Je suis hyper contente de mon premier t-shirt et comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo haul, j'ai acheté un livre Coudre le jersey et j'ai vraiment hâte d'en faire plus. J'ai vraiment envie de faire un sweat en fait. Je sais que ça me servira pas trop à Singapour, mais j'ai vraiment envie de faire un sweat, donc je pense que je vais me lancer. Il faut que j'achète le tissu pour ça et comme ça après je pourrai le faire. Voilà. Deuxième cousette, je vous les montre dans l'ordre du coup pour les vêtements. C'est cette jupe. Hop. Alors je vous l'ai montré sur Instagram. C'est un patron maison inspiré de la jupe Edma de Sage, de chez Sage, et qui ressemble énormément aussi au patron Bellis de Pretty Patron. J'ai peur de dire une bêtise. Non, je vous redirai, je le marquerai. Du patron Bellis en tout cas. Donc c'est un. Ouais, en fait j'avais vu la jupe Edma de chez Sage, je me suis dit ça doit être possible à refaire sans que ce soit trop compliqué. J'avoue, je sais pas trop dans quoi je me lançais. Et en fait, je suis hyper contente du résultat. Alors, cette viscose, c'est une viscose qui vient de chez Spotlight. En fait, ma déception. Alors, c'est pas une déception. J'ai utilisé un fil blanc parce que j'avais la flemme d'acheter un fil vert et je me disais, oh, ça va, il y a beaucoup de blanc dans le tissu, ça ira, etc. Et en fait, je pense que j'aurais dû acheter un fil vert, ça aurait été mieux pour les finitions. Alors, je sais pas si. Je sais même pas si vous le verrez en fait, hein, mais du coup, je me suis dit qu'avec un fil vert, ça aurait été plus joli. Alors, c'était un peu de l'arrache pour la faire, pour être tout à fait honnête. Je me suis dit, ok, je vais prendre un élastique de 3 cm. Je voudrais que ça rebique un petit peu ici, qu'il y a un petit surplus de tissu. J'espère que vous verrez. Donc, je me suis dit, ok, sous la ceinture, je vais mesurer. Donc, moi, je fais 1m50, je fais 1m55, donc je suis pas très grande. Je me suis dit qu'il me fallait deux pans de 20 cm. Donc là, ça doit faire 20 cm et 20 cm. Donc ici, j'ai dû couper. En fait, ce pan-là et l'élastique, tout ça, c'est un seul et même pan en fait. J'ai juste, euh, j'ai juste fait une couture en haut et fait une couture en bas en laissant un petit trou pour passer l'élastique. Et ensuite, ce petit repli et le pan du bas, c'est un seul et même pan aussi. Donc du coup, il y a 4 rectangles. Donc je me suis dessiné les rectangles dans du papier à patron en fonction des mesures que j'avais pris. Donc du coup là il me fallait, je crois que j'ai fait un ourlet d'un centimètre 5. Ouais, j'ai fait un ourlet d'un centimètre 5, donc j'ai rajouté 3 centimètres en bas. Ici j'ai dû rajouter 3 centimètres aussi. Alors je sais plus comment j'ai calculé exactement, mais je m'étais dit 1 et après 1 pour l'ourlet qui est à l'intérieur. Et ensuite ici, donc du coup ça me faisait 20 centimètres plus 1 pour la marge de couture. Là les 3 et ici je crois que j'ai dû laisser 2 pour avoir un peu de marge et pour avoir la marge de couture aussi. Donc j'ai dû laisser 3 aussi. Enfin bref. Donc ça m'a fait, ça m'a fait cette jupe. J'ai un peu galéré à plusieurs endroits. Je vous montre l'intérieur. Alors sur le côté, sur l'envers, j'ai décidé d'ouvrir les coutures et de surjeter à la base les rectangles, de coudre et d'ouvrir les coutures au fer. Et en fait là où j'ai galéré, c'est au milieu des deux pans en fait, pour froncer et en même temps faire le petit tourlet qui dépasse. Je sais pas pourquoi j'ai galéré. En fait, mon tissu glissait et du coup, on voyait le surjet. On voyait le surjet de l'extérieur. Enfin bref, j'ai dû tout découdre. Je me demande si ça aurait pas été plus facile de le bâtir. Voilà. Et après, ça a été un enfer pour enlever les fils de France. Parce que du coup j'ai froncé. Je suis partie du principe que si mon haut faisait 1, mon bas faisait 1,5 en termes de coefficient pour la largeur. Voilà. Je l'adore, je la trouve hyper cool. Je vous ai posté une photo sur Insta, je sais pas si vous l'avez vue, si vous me suivez sur Insta ou pas. Donc du coup c'est le même pseudo, c'est Clirea. Voilà. Pour fixer l'élastique. Donc l'élastique, il est vraiment dans une coulisse. J'ai fait 4 coutures. J'ai l'impression que ça va être flou. Mais en gros, j'ai fait une couture ici sur la couture de côté, une autre sur l'autre couture de côté, en fait, où je passe sur l'élastique, une devant et une derrière.
Bon, sachant que le devant et le derrière sont pareils, hein, elle a pas de sens cette jupe. Euh, c'est pour éviter que l'élastique tourne, mais il tourne quand même. Alors, euh, quand je la porte, ça ne tourne pas. Mais par contre, quand je la sors de la machine, enfin le truc qui est complètement tourné, etc., ça a complètement roulé, etc. Donc voilà. Mais bon, je l'adore. Je suis contente de l'avoir finie. Je la mets beaucoup, enfin que ce soit pour le boulot, pour les week-ends, etc. Je trouve qu'elle passe partout. C'est vrai que j'avais pas vu le patron Bélis, peut-être si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Et au final, je m'en suis très bien sortie pour celle-ci, donc je suis plutôt contente. Ça demande de faire quelques calculs, mais bon, rien de trop compliqué. Le tissu, j'en suis fan. Et d'ailleurs, quand j'avais fini cette jupe, il m'en restait encore. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser pour une autre cousette. Transition toute trouvée pour la dernière couture. Il s'agit, je crois que je vous en avais déjà parlé de celui-là, je vous ai dit que je voulais le faire. Il s'agit du top Ségur. Voilà. Donc du coup, j'ai fait devant simple, derrière simple. Bon, je suis hyper contente. Au niveau de la taille, je suis euh, exactement, en tout cas en tour de poitrine, entre le 36 et le 38. Et du coup, j'ai regardé un peu sur internet et j'ai vu que ça taillait un petit peu grand. Et que du coup, si je prenais la taille en dessous, ce serait pas mal. En effet, elle me va très bien. Euh, elle me va très... Enfin, cette taille est parfaite. Que vous dire sur cette cousette? Première chose, j'ai pas utilisé de thermocollant pour les parmentures, j'ai utilisé un voile de coton pour rigidifier un tout petit peu. C'est très bien. Et du coup, j'avais vu cette technique sur la chaîne YouTube de Raphaël. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, pareil. Du coup, voilà, il est hyper joli. Il est hyper joli, j'en suis hyper contente. J'ai pas eu le temps de le porter encore parce que du coup je l'avais mis à laver et du coup là il est juste sorti du repassage. Donc je l'avais juste essayé, etc. Mais je l'ai pas porté à l'extérieur. Au niveau des pinces, euh, ça me gênait parce que ça faisait vraiment une pointe et ça arrivait sur le côté en fait. Je sais pas si c'était que la pince était trop petite pour moi, si elle se finissait trop raide ou quoi. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé la pince de entre 1,5 cm, entre 1 et 2 cm. Et en fait, je l'ai fait se terminer un peu plus en arc de cercle, un peu plus en arrondi, pas vraiment de droite. Et du coup, je préfère le résultat. En fait, ça fait plus du coup cette espèce d'angle, etc. Je le trouve hyper joli. Le tissu, il est parfait pour le printemps-été. Toujours hyper fleuri. Franchement, je suis trop contente, ça me plaît trop. Euh, je vous mettrai une photo portée aussi ou une vidéo portée, pareil. Euh, je suis trop contente. J'ai mis un peu de temps en fait à finir l'ourlet. Le top était quasiment fini. J'avoue, l'ourlet, je l'ai terminé cette semaine. Donc début mai. Mais bon, c'est pas très grave, ça compte pas. Le top était quasiment fini. Donc voilà. Voilà, ah oui, et pour les bretelles aussi. Bretelles hyper fines. Du coup, j'ai galéré. Pourquoi j'ai galéré? Euh, Parce qu'il faut faire une couture qui n'est pas droite chez moi. Alors, je vous verrai pas, mais sur une des deux bretelles, le fil prend pas les deux bouts de tissu, prend pas le devant et le derrière. Donc, j'ai positionné la bretelle de sorte à ce que ça se voit pas. Mais en général, honnêtement, je suis trop contente. Ce top est parfait. Est parfait.
Et donc du coup, j'ai pas du tout une garde-robe assortie, hein. J'ai la jupe, le top, et il me reste du tissu. Donc voilà, j'ai récupéré. Je sais pas si vous regardez toutes les semaines sur la Maison Victor, si vous faites un compte toutes les semaines, vous pouvez récupérer des patrons gratuits. Et en fait, ils ont donné un patron d'un ensemble de pyjamas, débardeur, short, culotte, il me semble. Et en fait, pour le débardeur ou pour le short, ils utilisent des tissus fluides, donc de la viscose, donc comme celui-ci. Et je pense que je vais me faire le short dans le reste de tissu. Parce que franchement, ce sera parfait. Euh, voilà, je sais pas combien de métrages j'avais pris au début, mais ça commence à faire. Après, c'est pas des cousettes qui sont très consommatrices de tissu, donc du coup, c'est pas mal. C'est vraiment pratique. Parce que vraiment, la jupe, c'était deux rectangles. Ouais, je pourrais vous mettre les mesures, mais après, c'est vraiment adapté à moi, donc ce serait pas. Enfin, je sais pas si ce serait très pratique. Après, si vous voulez un tuto, je pourrais voir pour vous le faire, mais honnêtement, c'est pas le truc le plus. Enfin, je suis pas hyper douée pour ça. Je pense les tutos couture, c'est peut-être un peu trop avancé pour moi. Mais bon, si ça vous intéresse, dites-moi, on sait jamais. Donc voilà, je suis hyper contente. Et c'était les dernières cousettes d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like ou un petit commentaire du coup si c'est le cas. Et on se retrouve sur YouTube pour la prochaine vidéo bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.